Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons pour vos énergies du mois de juillet, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre en vous, vous laissez bien le reste de côté. C'est une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les messages, les exemples que je peux donner restent des exemples. Vous n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo et je découvre les cartes avec vous. On y va tout de suite, on regarde le message général avec le tarot de Marseille. L'impératrice, d'où vous venez, tempérance à l'envers, votre état d'esprit, la maison de jeu. Comment ça se traduit autour de vous, le soleil à l'envers, où vous allez, la route fortune à l'envers et le conseil, le battleur à l'envers. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, lignée karmique, lien toxique, harmonie et en énergie, la dépendance affective. Au niveau professionnel, fausse promesse, changement de voie, le soldat de lumière et le chaman. Ok. Au niveau sentimental, pardon. Éloigne-toi, répétition de schéma, homme ou femme blonde. Et tu reçois des messages. Comme le mois précédent, j'ai rajouté un message du Titania qui est un tarot divinatoire pour rajouter un message sur le mois de juillet. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec le message de nos anges. Il y en a deux qui sont tombés pour vous. Mes amis poissons, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Ok, bah ça c'est clair. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, d'où vous venez mes très chers amis poissons? Fin juin, peut-être même début juillet, ou alors une situation qui est un peu plus loin dans le temps, mais qui a encore de l'influence aujourd'hui dans votre état d'esprit et dans votre vie, et également qu'est-ce que je voulais vous dire, oui voilà, qui peut toucher tous les domaines de votre vie. On est vraiment sur un message général ici nous avons tempérance à l'envers. Mes amis poissons, ce que je ressens ici, c'est que il y a une situation où vous avez perdu patience, mais alors je le ressens comme quelque chose de waouh, vous avez envoyé valser les choses quoi. Vous avez dit maintenant ça suffit, je n'ai plus de patience pour ça, je n'ai plus le temps pour ça, je n'ai plus l'énergie pour ça, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de faire de la diplomatie, je n'ai plus envie de discuter, de trouver des solutions, voilà. Je pense que là, dans cette situation, vous en avez eu un ras-le-bol, mais alors violent quoi. Je sens... c'est-à-dire que là, l'émotionnel, tout est parti en vrille. Vous avez dit maintenant stop. Je n'en peux plus, j'en peux plus, je peux plus avancer. C'est vraiment merci, au revoir quoi. Vraiment, et vous avez dit maintenant, moi je sais pas où je vais, mais en tous les cas, je n'avance plus dans cette situation, je n'avance plus avec ces énergies, je ne peux plus. De toute façon, je peux plus. Je vous sens pas à terre. Je ne vous sens pas du tout à terre, je vous sens comme la goutte qui a fait déborder le vase et vous n'avez pas regardé dans le détail s'il y avait des choses que vous aviez à perdre ou à gagner, vous avez tout envoyé valser. C'est vraiment, c'est la prise de décision finale, c'est merci, au revoir, je ne réfléchis pas, sur un coup de tête, ciao. C'est vraiment ce que je ressens ici, mes amis poissons, dans cette situation. Aujourd'hui, votre état d'esprit, il est à la maison Dieu. Ce qui veut dire que vous savez très bien, et vous en avez bien conscience, votre état d'esprit est là-dessus. Vous savez qu'avec ce que vous avez fait, avec la décision que vous avez prise, avec la manière dont vous avez envoyé valser, parce que moi j'ai le sentiment ici que c'est plus la manière que le fond, et je pense que le message est là-dessus, c'est vraiment ce que je ressens. Vous savez qu'il y a un avant, un après, mais vous savez aussi que vous n'avez pas regardé dans le détail. Vous le savez très bien, et vous savez que sur ça, va y avoir des conséquences lourdes, mais que vous n'avez pas forcément bien mesuré. Vous savez qu'il fallait prendre cette décision pour aller sur un autre chemin, pour aller sur quelque chose pour vous qui soit beaucoup plus aligné, parce que là vous étiez en train de vous perdre, vous n'en pouviez plus, vous étiez au bout du rouleau, mais je sens au bout du rouleau explosif, vous voyez, ça bout et ça allait, vous étiez en train d'exploser. Donc vous avez créé, dans votre état d'esprit, vous avez créé cette maison de jeu, cet événement qui fait qu'il y a un avant, un après, mais il n'y a plus de retour en arrière.
ça explose. Vraiment, vous avez, et dans votre état d'esprit, vous savez que vous êtes là-dessus, vous savez que vous avez fait ça. Forcément, vous savez également qu'il y a des choses positives qui vont en découler, que vous ne voyez pas encore, et il y a des choses négatives également, et des conséquences. Et ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience, mais pas totalement, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un message fort dans tout ça. C'est que autour de vous, l'énergie que vous insufflez et l'énergie en retour que vous avez dans votre vie, qui est le miroir de ce que vous vivez hein, à l'instant T, d'accord, et ce que vous faites, vous avez le soleil à l'envers. Ce qui veut dire que ici, vous avez pour l'instant l'impression, et c'est pour ça que c'est un message de rassurance ici, vous avez l'impression que suite à ça, il n'y a rien de bon qui est sorti. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, mes amis poissons, c'est que quand vous avez pris cette décision, quand vous avez envoyé valser les choses, vous l'avez fait dans l'émotionnel, parce que vous n'en pouviez plus. Ce qui veut dire qu'avant ça, vous ne vous étiez peut-être pas écouté et vous avez été au bout de vos retranchements. Là, c'est même plus sortir de sa zone de confort, c'est que vous avez trop poussé le bouchon sur quelque chose qui ne vous convenait pas. Et de ce fait-là, aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous ne voyez que l'état des dégâts, mais parce que la situation, vous n'en êtes pas encore vraiment sorti. C'est-à-dire que, imaginons, je vous donne un exemple, par exemple, au niveau du travail, vous avez complètement explosé, vous vous êtes embrouillé avec votre patron, vous l'avez insulté, enfin, vous voyez le truc, genre, vous n'en pouviez plus, et ça faisait trop de temps que vous vous taisiez. Et de ce fait-là, quand ça a explosé, ça a été l'enfer total, vous avez été même limite trop loin. Et vous le savez, vous en avez bien conscience, mais vous savez aussi qu'à la suite de ça, il va y avoir autre chose. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est l'étendue des dégâts. Donc, si on prend cet exemple-là, par exemple, l'ambiance compliquée, étendue avec vos patrons, etc. Vous attendez de savoir à quelle sauce vous allez être mangé, si vous allez avoir, si ça va être, je ne sais pas moi, motif de licenciement, si on va vous changer de service, si peu importe. Enfin, vous voyez, vous êtes là, en fait, vous voyez l'étendue des dégâts et vous êtes là, qu'est-ce que je vais avoir de bon dans tout ça? Et ici, on vous rassure dans le sens où, ici, il va falloir croire en vous. C'est-à-dire que certes, sur la forme, vous n'avez pas forcément fait le mieux que vous auriez pu, dans le sens où vous auriez pu peut-être éviter certaines choses ou quoi. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Vous avez fait comme vous avez pu, du mieux que vous pouviez, avec ce que vous pouviez à ce moment-là. On va pas revenir dessus, ça sert à rien. De toute façon, ce qui est fait est fait. Voilà. Ce que moi j'aime ici, c'est que vous avez conscience, et ça c'est vraiment le message, vous avez confiance sur le fait des conséquences, de la responsabilité des conséquences que vous allez avoir dans tout ça. Et vous le savez. Mais au fond de vous, et ici c'est le message des cartes, c'est que vous savez que cette fois-ci, que à la suite de ça, derrière, va y avoir quelque chose de bien pour vous, de mieux pour vous. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et c'est normal. Parce que pour l'instant, c'est l'étendue des dégâts. C'est comme si vous aviez fait un château de cartes, que vous avez tout fait tomber et elles sont à terre. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce château de cartes? De ces cartes à terre? Est-ce qu'on reconstruit le même château? Est-ce qu'on construit différemment? Etc. etc. Pour l'instant, tout est à terre. On va voir ce qui va arriver. Ici, l'énergie que l'on vous insuffle, ce que l'univers, la vie, Dieu veut que vous compreniez, c'est que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, il va y avoir une expérience, une leçon à tirer pour que ça ne se reproduise plus. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez été trop loin, vous avez poussé le bouchon trop loin, vous ne vous êtes pas assez écouté et c'est pour ça que vous avez autant explosé. Ici, l'univers, ce qui veut que vous compreniez et que vous fassiez pendant ce mois de juillet, c'est l'énergie qui va vous insuffler pour vous aider à avancer dans cette situation. C'est déjà de vous faire confiance, de planifier les choses, de regarder vers l'avenir, de ne pas regarder vers le passé, mais de ne pas regarder ce qui a été fait, mais de regarder ce que vous allez pouvoir avoir. Essayez d'être visionnaire, mais également de prendre soin de vous et de prendre soin de la situation. C'est-à-dire vous dans cette situation, ce que vous pouvez en tirer, ce que vous pouvez insuffler comme énergie. Ici, c'est pas le moment de flancher. C'est ça que je veux vous dire comme message. C'est absolument pas le moment de flancher. Parce que vous avez fait ça, vous l'avez fait d'une certaine manière. Ceci étant, au fond des choses, vous voulez quelque chose. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ici, l'impératrice, elle vous insuffle cette énergie de visionnaire, de planification, mais pour vous. Et de bienveillance envers vous-même.
vous êtes pas fait chier à faire tout ça, et clairement, je vous le dis clairement, hein, vous n'êtes pas fait chier à faire tout ça pour derrière retourner dans la même situation ou subir des choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, en carte future, vous avez la roue de fortune à l'envers. Si vous ne prenez pas confiance en vous ici, et que vous ne regardez pas à plus loin, mais que vous ne regardez que l'état des dégâts et que vous culpabilisez de la manière dont vous avez fait les choses, plutôt que de poser votre regard sur le fond, sur le pourquoi vous en êtes arrivé là et comment vous allez transformer les choses, vous risquez de nouveau de subir les fluctuations de la vie et de refaire la même chose. Je vous dirais ici que vous êtes peut-être de manière un peu irréfléchie, vous êtes arrivé dans cette situation où vous avez transformé ça de cette manière-là, et peu importe la manière dont vous l'avez transformé, ceci étant, ici on vous dit que vous avez la possibilité à la suite de ça de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre cette situation, vous deviez la vivre pour comprendre quelque chose. Mais si vous restez bloqué sur cette culpabilité et l'état chaotique de la situation, vous n'allez pas voir après que en fait, c'était parce que vous aviez besoin de prendre la direction de votre vie, de saisir les opportunités, de saisir ce que la vie vous présentait et d'en être acteur avant. Et maintenant, il va falloir en prendre conscience pour que, à la suite de tout ça, vous pouvez faire changer la donne, vous pouvez changer les situations à votre avantage comme vous le voulez. Mais pour ça, il faut avoir une vision à l'avenir et non pas rester bloqué sur ce qui s'est passé et ce qui se passe présentement. Parce que c'est cyclique, n'oubliez pas que les choses ne durent jamais. Et le jamais, pour une fois, peut être utilisé. Tout évolue, tout change, c'est cyclique, c'est la vie. Il y a des moments, on est en pic, on est en haut, il y a des moments, on est en bas. On peut choisir de subir ça ou c'est cette expression de danser sous la pluie. On peut décider aussi d'être acteur de tout ça et de décider d'aller avec le flow, vous voyez ? Et il y a des situations, il y a des opportunités derrière qui vont arriver de cette situation, que vous allez pouvoir saisir. Parce que lorsque vous retournez la roue de fortune, vous voyez, il y a 3 espèces de diablotins qui font tourner la roue comme ils ont envie. Et il y a une manivelle ici. Oh pardon, j'ai eu peur, il y a eu un bruit. Vous pouvez saisir cette manivelle et décider de comment va tourner la roue. Mais pour ça, il faut avoir un esprit vraiment axé sur l'avenir. Maintenant, je fais quoi de cette situation? Et non pas je culpabilise, j'ai peur des conséquences, etc. Parce que vous le savez, il y a un avant, il y a un après. Et ici, les conseils des guides vous disent que le conseil ici, c'est le battleur à l'envers. Ce qui veut dire que j'ai 2 messages ici. Le premier, c'est de vous rappeler de vos capacités, de votre manière de démarrer les choses, de vous dire ici que vous avez la possibilité de vous faire confiance. C'est grâce à cette confiance et à cette planification que vous allez réussir à avancer dans cette situation. Et c'est vraiment le conseil. Et le deuxième conseil ici, et ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans cette situation, vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro. C'est-à-dire que la maison Dieu que vous avez fait ici, certes, elle a envoyé en branle beaucoup de choses, elle a mis à mal beaucoup de choses, mais vous pouvez redémarrer. C'est comme si vous imaginez une tour, d'accord, une tour, oui, un immeuble, quoi, hein, d'accord, on va dire, voilà. Vous êtes en train de construire un immeuble et, par exemple, l'étage 4 et 5 n'a pas été bien fait. Il y a eu un problème à l'étage 4 et 5 et vous avez déjà commencé à construire le 6, le 7. Et donc, du coup, forcément, vous savez que le 4 et 5, ça ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à monter dessus. Donc, vous décidez de péter le 4 et le 5, mais vous n'allez pas péter tout ce que vous avez fait en dessous, ni les fondations, ni 1, 2, 3, parce que là, c'était bien. Donc, on pète au niveau du 4 et 5 et on reprend de là. On remet des bases pour repartir là-dessus. Et bien, elle est là l'idée. Donc, il y a 2 messages ici. Il y a déjà de vous faire confiance sur vos capacités à vous. Vous possédez des capacités, c'est pas parce que vous en êtes arrivé. Je vous le dis, pour moi, c'est la forme, c'est pas le fond du problème qui est à remettre en cause, c'est la forme, la manière dont vous avez avancé jusque-là et pourquoi vous en êtes arrivé à ce que ça explose. Faites-vous confiance sur comment vous avez avancé avant, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et de planifier différemment pour que les opportunités et les situations tourne à votre avantage et que vous ne subissiez plus les choses, mais vraiment que vous puissiez en être acteur. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir des énergies de réussite autour de vous et que vous allez pouvoir voir les choses se transformer de manière à être dans le succès.
Voilà mes amis poissons pour le message. Et ben c'était très beau, c'était très beau. Bon, pas facile, hein. Pas facile malgré tout. Je vous envoie quand même du... Enfin, dans tous les cas, je vous envoie toujours mon soutien et mon courage. Mais voilà, vous pouvez le faire mes amis poissons. N'oubliez pas, c'est une question de forme, pas de fond. Moi, c'est ce que je ressens ici, si ça vous a parlé. D'accord? Et peu importe le domaine de votre vie. On y va pour le message du Titania. Nous avons la lettre, le renard, la consultante et la lune. Ok. Alors, bon. Déjà par rapport à la consultante, soit ça vous représente vous, soit ça représente une femme. D'accord? Puisqu'on est sur un tirage général. Ici, on nous dit qu'il y a une réussite, comment dire, une nouvelle idée, une nouvelle invitation. Il y a quelque chose dans votre vie ici qui se présente à vous. Il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être par rapport à une femme importante dans votre vie. Donc ça peut être autant votre autre ou vous-même. Enfin non, pas dans ce cas-là. Ça peut être votre autre, votre maman, votre grand-mère. Un personnage féminin ici qui a de l'importance ici pour vous dans votre vie. Si vous êtes un homme et que c'est une femme, on vous dit ici que c'est avec cette femme qu'il y a quelque chose qui va être vraiment mis à l'honneur, il va y avoir une chance en fait par rapport à une femme. D'accord? Ici on vous dit que dans tous les cas, c'est une personne importante. Avec cette personne, avec le renard ici, on vous dit que cette femme, cette influence féminine, ici on vous dit qu'il faut faire attention parce que il y a deux choses. Soit la personne peut ne pas hésiter à un peu tricher, un peu utiliser tous les moyens qu'elle peut pour arriver à ses fins, peu importe le domaine de votre vie, d'accord? Et ça peut être vous. Pour l'appât d'une... C'est pas l'appât. Par exemple, imaginons que ce soit avec une femme qui partage votre vie. Vous voudriez tellement mettre cette relation à l'honneur que vous seriez prêt un peu à tricher, à mentir pour arriver à vos fins avec cette femme. Et ici, c'est un message de faire attention parce que c'est... Soit c'est quelque chose que vous allez subir, soit vous allez le faire subir, mais ça peut être quelque chose qui ne peut pas forcément engranger des choses positives. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, faites attention, la fin ne justifie pas toujours les moyens. D'accord? Donc, voilà. Ceci étant, il y a quelque chose dans cette situation, si ça vous parle par rapport à une influence féminine, il y a quelque chose qui va vraiment... Derrière tout ça, va y avoir une invitation, va y avoir une nouvelle qui va être très heureuse par rapport à tout ça. Et je ne sais pas pourquoi ici on me dit de ne pas cacher cette nouvelle. Voilà, vous avez le message. S'il y a quelque chose de beau qui vous arrive, n'ayez pas peur de le cacher. Ok? Parce que c'est le message qu'on me dit. Si jamais vous avez envie de le cacher un peu, ne le cachez pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'ai eu un autre message aussi. Ouais, il y a vraiment une belle réussite ici sur quelque chose avec une influence féminine. Je vous dis, il y a vraiment une influence féminine. Il y a ce petit warning de faire attention là, à ne pas utiliser. Voilà, je pense que ça va avec cette histoire de nouvelles. Ne faites pas trop preuve de ruse et d'astuce. Ici, il y a la notion de retenir quelque chose, de ne pas dire tout haut ce qu'on pense tout bas ou de ne pas tout dire. Peut-être un peu pour se préserver. Ah, j'ai un autre message. Si par exemple vous avez la chance, et ça parlera pas à tout le monde, si vous avez la chance de rencontrer une autre personne, je pense que c'est plus aux hommes, mais peut-être aux femmes, si vous rencontrez un homme et que vous vous sentez comme ça, c'est-à-dire que waouh, c'est la chance de ma vie. Ici, on vous dit de ralentir un petit peu sur sous la manière dont vous vous ouvrez, tout ce que vous avez à dire. En fait, ça va vous aider à avancer dans le temps et à faire une bonne construction. Vous voyez? Et derrière, d'avoir de plus en plus d'invitations, de moments heureux, de bonnes nouvelles en fait, mais de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Vous voyez? Évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, il faut se livrer un petit peu, hein, évidemment, mais pas tout trop d'un coup. Voilà, c'était ça le deuxième message. Ok. Voilà mes amis, poissons, c'est un beau message ça pour ce mois de juillet, j'aime beaucoup. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons lignée karmique, lien toxique, harmonie et ici la dépendance affective.
Alors, je vais commencer par ces deux-là. Ici, je pense que vous êtes dans des situations qui vous réveillent votre dépendance affective. Et avec ce qui s'est passé, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'ici, ces énergies qui sont insufflées par l'environnement extérieur et ce que vous vivez, c'est pour que vous trouviez la force de couper ces liens toxiques, pour que vous vous rendiez compte que ce que vous étiez prêt à donner dans des situations ou ce que vous pensiez des situations ne sont pas finalement à la hauteur, à votre juste valeur. Et je pense que vous le saviez déjà. La seule chose, c'est que vous étiez aveuglé par cette dépendance affective. Vous reteniez des choses, vous restiez accroché à des choses. La dépendance affective, c'est le masque de l'ego, de la blessure de l'âme, de l'abandon. Je vous invite à aller regarder, à aller soit lire le livre ou bien taper des vidéos ou sur le net pour bien comprendre cette blessure et comment l'ego se réveille suite à ça. Et en prenant conscience de ce que vous faites, des schémas répétitifs, vous allez plus pouvoir comprendre et voir les choses différemment et travailler dessus pour couper ces liens toxiques avec des situations ou des gens qui ne vous correspondent plus mais que vous mainteniez parce que c'est comme ça. Parce qu'on est tous faits de souffrances et de blessures et que voilà, mais aujourd'hui il est temps de s'en rendre compte. Parce qu'ici on vous dit qu'à la suite du fait que vous allez couper ces liens toxiques et vous allez y arriver, j'en suis certaine, vous allez pouvoir vous connecter beaucoup plus facilement et rapidement à votre lignée karmique. C'est-à-dire, la lignée karmique, ce sont des gens, ce sont des personnes, ce sont des situations qui vous correspondent beaucoup mieux, qui vous mettent beaucoup plus en valeur, avec lesquelles vous vous sentez beaucoup plus en harmonie, avec lesquelles, dans ces situations et avec ces gens, vous pouvez briller en étant juste vous-même, vous vous sentez accepté, vous avez l'impression que vous êtes à votre juste place. C'est ça, votre lignée karmique. C'est vraiment une harmonie avec une réciprocité. Et ici, on vous l'a dit dans le message général, qu'aujourd'hui, il va falloir en fait aller tourner la roue à votre avantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de vous, cette notion du soleil et de réussite, c'est aussi des jumeaux ça vous représente vous d'être beaucoup plus en accord et aligné avec vous-même. Et à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, forcément vous attirez des gens qui vibrent comme vous, qui vibrent comme vous, qui sont beaucoup plus alignés, des situations beaucoup plus alignées. Et là, vous allez pouvoir devenir acteur parce que vous n'allez plus subir les choses. D'accord ? Donc ici, on vous dit bien qu'il y a un retour à l'harmonie possible. Mais ces deux cartes, elles entourent les liens toxiques. Donc il est vraiment important ici, l'univers vous aide ici, un Dieu, les anges, vos croyances, vous met devant votre nez votre dépendance affective. Donc ici, il est important de s'en rendre compte pour pouvoir couper. D'accord, mes amis poissons? Et vous pouvez le faire. Sachez que des liens toxiques, je préfère préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais vous mettez tout et n'importe quoi sur les personnes toxiques, sur les liens toxiques. Sachez que comme je vous l'ai dit, tout est évolutif. On évolue, toute personne est différente. Ce que vous vouliez il y a 1 an n'est plus la même chose que ce que vous voulez maintenant parce que vous avez évolué. Quelque chose qui vous a fait du bien, une situation qui vous a convenu pendant tant d'années ne peut se transformer en toxicité parce que ce n'est plus ce que vous voulez. Mais si ça arrive au point d'explosion et que vous vous rendez compte que ça devient toxique, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez changé, mais vous ne vous êtes pas forcément écouté et vous n'avez pas forcément vu les choses. Et il y a un moment donné où ça devient toxique, c'est pour vous prévenir que ce n'est plus aligné avec vous. C'est tout. C'est pas que vous êtes à la recherche de choses tout le temps qui sont toxiques pour vous. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui se transforment avec le temps comme ça. Parce que chaque personne évolue, chaque chose change. Voilà, j'espère que c'est clair mes amis poissons. On y va pour le professionnel. Ici nous avons fausse promesse, changement de voix et le soldat de lumière. Bon, pour moi le message est assez clair. Je pense que cette situation d'explosion que vous avez faite là, dans le message général, si ça vous parlait au niveau professionnel, le point de non-retour auquel vous êtes arrivé, ça a été suite à une fausse promesse, à des choses qu'on vous a promis, à une orientation qui devait se faire et qui ne s'est pas faite. Et vous avez vu le vrai visage des gens, vous avez vu le vrai visage des situations. Et là, ça vous a fait complètement vriller.
ce qui est normal, il n'y a aucun problème. N'importe qui vrillerait suite à des fausses promesses, ça rend fou. C'est normal, quand quelqu'un vous a promis quelque chose droit dans les yeux, que vous avez bossé pour comme jamais et que derrière on vous l'a fait à l'envers et qu'on retourne sa veste, ça ne fait pas plaisir. Et bien c'est à partir du moment où la personne ou la situation a décidé de tourner sa veste que se transforme le lien toxique et que la situation devient toxique parce que vous n'êtes plus en accord et en harmonie avec ça. Vous voyez l'idée? Elle est là, tout simplement. Donc, et pourtant, avant ça, tout se passait très bien. Mais les choix des gens, les situations, ça vous ramène à des choses pour vous. Et après, eh ben, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et ici, on vous dit qu'il y a un changement de voie suite à ça. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des possibilités pour que vous trouviez la réussite dans votre environnement. Il va falloir faire confiance à votre capacité de changement, d'évolution, parce que la forme a été difficile, mais le fond est bon. Il y a un changement, il y a quelque chose, une orientation professionnelle vers laquelle il va falloir vraiment songer à changer. Parce que là, tout ça, ça a mis en exergue beaucoup de choses à l'intérieur de vous et très certainement qu'il va en sortir vos désirs profonds, ce que vous souhaitez vraiment, ce qui peut être aligné pour vous au plus profond de vous. Mais pour ça, il va falloir regarder vers le futur. Vous voyez, l'impératrice et le changement de voie, elles regardent dans la même direction ici. D'accord? Donc vraiment, c'est important ici de regarder vers le futur, de regarder ce que vous pouvez en faire. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes un soldat de lumière. Pour moi, cette carte vous représente. Ce qui veut dire ici que la forme n'a pas été bon, mais vraiment croyez en vous sur le fond. Ce pourquoi vous vous êtes énervé, ce pourquoi vous vous êtes battu dans cette situation, ce que vous avez décidé de mettre en avant qui n'était pas respecté par rapport à vous, vos valeurs, vos principes, ce que vous méritiez, ce pourquoi vous avez décidé d'avancer, c'est la bonne chose pour vous. Vous allez vers la lumière. C'est la bonne chose pour vous. Il va falloir être un petit peu patient et vraiment trouver un ancrage, un équilibre personnel. Avec le battleur ici, il va falloir vraiment trouver la confiance en vous dans ce professionnel, d'aller chercher vraiment tous les outils que vous avez en vous et sortir de ce constat de fausses promesses, de dégâts, mais de voir le après. Ici, en conseil, ce qu'on vous donne comme énergie de conseil ici, c'est le chaman. Faites ressortir le chaman qui est en vous. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre la nature et vous. Allez puiser au plus profond de la nature, ce qui va vous aider à avoir une vision beaucoup plus claire. Le chaman, c'est quelqu'un qui transforme grâce à la nature, qui utilise l'énergie de la nature, des animaux, pour trouver un équilibre sur cette terre. D'accord? C'est ça l'énergie du chaman. Il donne de l'énergie à la nature et la nature lui rend. Et il utilise l'énergie de la nature pour le rendre aux hommes, et ainsi de suite. Que ce soit avec les animaux, que ce soit avec la nature. Ici, c'est vraiment une énergie d'ancrage. On vous dit d'aller au plus proche de la nature, je ne sais pas moi, d'aller vous balader en forêt, de mettre les pieds dans le sol, d'aller vous baigner si vous êtes en bord d'eau. Voilà, d'aller puiser cet apaisement et cet état méditatif que peut vous apporter la nature pour vraiment vous ancrer et comprendre un peu plus la nature profonde de ce que vous avez voulu faire dans tout ça, ou en tous les cas, ce que vous n'avez pas écouté à l'intérieur de vous ou dans les situations, pour choisir votre voie qui sera beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez au fond de vous, beaucoup plus aligné, mais ce que vous voulez apporter au monde également. Ok ? Voilà mes très chers amis poissons. On y va pour le sentimental. Alors déjà, on vous dit autour de vous que vous recevez des signes. Les signes, ça peut être tout ce qui va être synchronicité, les heures miroirs, les messages dans vos rêves, vos intuitions, des petites voix, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Des conversations qui reviennent régulièrement avec des gens différents qui vous disent la même chose, ou des mots qui reviennent régulièrement, des petites plumes sur votre passage, voilà. Tout ça, ce sont des signes de vos guides qui essaient de vous guider par rapport au sentimental. J'ai oublié de vous dire ici qu'on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, etc. etc. D'accord? Ici, on vous dit, alors, vous avez déjà en précision
homme ou femme blonde. Ce qui veut dire que ça peut être vous ou votre autre. Ici, on vous dit de vous éloigner parce qu'il y a une répétition de schéma. Le message ici est très clair, mes amis poissons. Si tout le message général vous a parlé au niveau sentimental, on vous dit ici de prendre du recul. C'est vraiment que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Il y a une situation qui vous a fait exploser. Je vous donne un exemple, par exemple pour mes amis célibataires, si vous vous dites mais qu'est-ce que ça peut être? Imaginons, vous venez de vivre une rupture il y a déjà quelques temps, d'accord? Et que cette rupture, eh ben, vous vous dites, bah voilà, elle est passée, machin, nani, nana, enfin bon, voilà. Vous vous dites, bah voilà, c'était comme ça, vous avez accepté. Et puis, je sais pas, par exemple, vous êtes quelqu'un qui rêvait de vous marier. Je vais donner l'exemple de marier, par exemple. Et ce week-end, vous avez assisté, ou le week-end dernier, vous avez assisté à un mariage. Vous étiez très heureux pour les gens, vous avez été très émotif. Et le lendemain, vous étiez très déprimé. Le lendemain du mariage, vous étiez très déprimé, vous étiez très heureux pour eux et en même temps très déprimé. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que là, en fait, on vous dit que, en gros, cette situation n'est pas encore terminée. C'est ça que je veux vous dire. Et ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça pour regarder. Vous n'avez pas totalement tourné la page. Elle est là l'idée. Si vous êtes en couple ou qu'il y a une personne avec qui, voilà, ça a explosé, il y a une situation qui est montée dans les tours et qui a explosé. Ici, on vous dit bien de prendre du recul, de prendre vraiment le temps d'analyser les choses, de vous éloigner, que ce soit énergétiquement ou que ce soit physiquement ou les deux, de vraiment prendre du recul, de ne pas rester sur ce constat de dégâts, mais de prendre du recul pour regarder vous, comment vous vous sentez dans cette situation et qu'est-ce qui s'est passé encore une fois. Et pourquoi je vous dis encore une fois? Parce qu'ici, on a la carte des répétitions de schéma. Je pense que cette situation-là qui est arrivée à l'explosion, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas sur le même sujet, même si ce n'était pas de la même manière et même si ce n'était pas avec la même personne, vous avez fait le même schéma. C'est-à-dire soit de ne pas vous écouter, de ne pas vous avoir exprimé plus tôt et d'attendre que la mayonnaise monte pour exploser et dire tout ce que vous avez à dire, ou bien de vous être retrouvé dans une même situation avec des mêmes énergies, vous avez dit les mêmes choses, ou bien vous avez insufflé le même comportement et du coup ça a explosé. Ici, on vous invite à prendre du recul pour vous regarder vous. Regardez la manière dont vous agissez, dont les situations se répètent pour essayer d'en prendre conscience et de couper avec ça. Parce que j'ai le sentiment ici que cette situation, elle est encore arrivée suite à un comportement de dépendance affective. Et je vous invite vraiment à aller regarder ça, la blessure de l'âme, de l'abandon, pour voir comment ça se traduit avec le masque de dépendance affective, l'ego de dépendance affective. Et je pense qu'ici, vous faites face à toujours des mêmes schémas parce que c'est ça qui vient à chaque fois troubler en fait les situations et qui les envenime. Parce que je pense que la situation, le fond était bon, mais comme je vous ai dit, la forme, elle a été insufflée par des énergies qui n'étaient pas forcément lucides de votre part sur la situation. Et du coup, ça a fait... Voilà, ça fait un petit carnage. C'est pas grave, vous avez la possibilité de changer. Vous avez toujours la possibilité de modifier les choses, d'avancer. Mais il ne faut pas essayer de revenir sur ce qui s'est passé, d'essayer de changer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, on regarde l'avenir. Comment on va faire pour soi se libérer et que ça ne se reproduise plus? Comment on va pouvoir planifier les choses, comprendre les choses pour être dans une situation beaucoup plus juste, beaucoup plus en adéquation avec ce à quoi on est. Des fois, il faut se séparer des personnes. Des fois, il faut juste parler, dire ce qu'il en est, dire ce qu'on a ressenti, être plus juste, être plus vrai, être plus authentique pour transformer les choses. Je vous laisse adapter à votre situation, mais d'abord, il y a un travail sur vous à faire là, au niveau relationnel, sentimental. Il y a vraiment un travail de recul et de regarder ces répétitions de schémas pour essayer de mieux les comprendre et de travailler sur vous. Ok ? Je vous rappelle ici qu'on avait un message par rapport à une femme et la possibilité de cacher des choses ou d'utiliser un peu de mensonge ou de ruse pour arriver à ses fins. C'est peut-être ça la répétition de schéma également. De toujours faire ça et finalement vous vous rendez compte qu'à la fin ça ne vous sert pas. Ou bien vous êtes en train de vous rendre compte que quelqu'un encore une fois fait la même chose. C'est-à-dire vous ment un peu ou vous arrange la vérité pour mieux vous appâter.
Et là, vous êtes en train de vous rendre compte, non, je prends du recul. Je sais que ça ne me convient pas. Parce qu'après, je vais avoir le sentiment d'avoir été biaisée, de ne pas avoir eu une personne authentique en face de moi. Et encore une fois, derrière, je n'arriverai pas à donner ma confiance. Donc ça ne me va pas, etc., etc. Vous voyez, je vous laisse vraiment adapter. Je pense qu'il y a un lien entre le message du tarot du Titania et le sentimental, mais évidemment avec le message général, ça c'est certain. Mais je pense qu'il y a quelque chose, donc je vous invite à le réécouter si jamais pour faire les liens. Voilà mes amis, poissons, on termine avec les conseils des portes de l'intuition. L'attente, vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Magnifique comme message mes amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que vous avez eu des messages. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et tout mon courage, mes amis poissons, pour ce mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.